Voilà, mesdames et messieurs, comme Bolanda Gibiso, je crois, depuis hier, vous allez toujours dans la province à Sud Kivu. Ah, vous allez dans l'hôpital de Panzi. L'hôpital de Panzi, ils ont se trouvé en tout cas à quelques kilomètres. Il y a centre, il y a Bukavu. C'est aussi l'hôpital de référence. Comme on le dit, l'hôpital de référence, il y a des victimes, donc il y a violence sexuelle. Vraiment, on a Est, il y a pays, il y a RDC. Tout ça, ils allaient en tout cas, maman, victime, il y a violence sexuelle. Tout ça, à l'hôpital de Panzi. Il faut quand même le dire, dans l'hôpital Oyo, sur 350 malades hospitalisés tous les jours, il y a au moins 250 malades victimes de violence sexuelle. C'est pour vous dire que on a centre Oyo, plus de la moitié hospitalisés, et les femmes violées, les femmes en tout cas victimes de violence sexuelle. Pour vous dire qu'en tout cas, l'importance en tout cas, il y a présence de Biso Awa, il y a centre médical au hôpital de Panzi, avec la vice première ministre belge, madame Laurette Onkelis, au total à toi qu'on suivre. Bon, on a vraiment un reportage Nabiso et puis un témoignage tout à l'heure Awa. Bon, on a vraiment expliqué Biso en détail ce qui se passe vraiment dans le hôpital de Panzi Awa. Voilà. D'abord, madame, si vous pouvez d'abord vous présenter. Ouais, je suis docteur Néné de l'hôpital général de référence de Panzi. Je travaille comme médecin traitant dans le service chargé de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Oh. Effectivement. Comme nous avons lu en tout cas le document, il semblerait qu'ici dans cet hôpital, il y a plus de 50% de malades qui sont hospitalisés sont des victimes de violences sexuelles. Je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer. Ouais, on est même à plus de 60% je pense. La plupart de nos malades sont des victimes de violences sexuelles au sud Kivu, mais aussi du côté de Kalemi, qui viennent du côté de Kalemi, au nord Kivu aussi. Nous avons des malades qui viennent de là. Mais comment vous vivez cette situation ici en tant que médecin d'abord, mais comment ça se passe finalement? En tant que médecin, je pense que c'est vraiment une situation quand même très stressante, très stressante. Bon, c'est vrai qu'au début, on n'en revient pas, on ne dort pas, on rentre, on est vraiment KO. Mais finalement, je ne sais pas si on s'y fait ou bien on finit par se donner du courage, parce que quand on voit toutes ces dames qui ont été violées et qui peuvent après un certain temps sourire, on se dit qu'on n'a pas le droit nous de se décourager, que nous on a le droit d'être encore plus fortes qu'elles pour leur donner du courage. Ouais. Comment elles font pour arriver jusqu'à l'hôpital ici? Est-ce que vous allez le chercher partout dans la province ou alors comment est-ce qu'elles font pour arriver jusqu'ici? Bon, pour arriver jusqu'ici, nous avons d'abord une équipe mobile qui travaille aussi avec le projet et qui circule un peu dans la province et dans d'autres provinces, notamment la province du Nord Kivu et du Maniema, et aussi on est dans les provinces du Nord aussi. Mais aussi, nous avons aussi des associations qui travaillent avec nous et qui peuvent nous référer des malades, mais aussi de bouche à bouche. Maintenant, il y a des malades, celles qui sont quand même bien rétablies et qui peuvent rentrer chez elles. Elles transmettent un peu le message aux autres qui sont sur place. Ouais. Mais psychologiquement, comment est-ce qu'elles le vivent d'abord? C'est vrai que vous dites que bon, elles sont joyeuses par après, mais comment est-ce qu'elles vivent après avoir sorti de l'hôpital? Ça, c'est très compliqué. La plupart, c'est le plus grand problème sur lequel nous nous heurtons, c'est que même quand on dit que certaines sortent, mais la plupart refusent même de rentrer chez elles. Ça c'est un. Et d'autres, généralement, quand elles rentrent, souvent elles sont reviolées pour la deuxième fois. Et là, elles rentrent ici pour pour refuser carrément de rentrer chez elles. On essaie d'une manière ou d'une autre de les réintégrer. On a des petites associations, mais c'est très difficile maintenant parce qu'on a un pléthore avec tous ces malades qui sont guéris. Peut-être qu'elles ont été opérées, mais qui refusent carrément de rentrer chez elles. Et c'est vraiment un grand problème pour une réinsertion socio-économique un peu dans la place. On essaie de leur apprendre quelques métiers, la couture, les tissages, pour qu'elles essaient de se débrouiller, mais c'est très compliqué, d'autant plus que la plupart sont même chassées dans les familles, un peu rejetées socialement. Et ça fait vraiment des problèmes. On voit aussi des enfants qui sont nés également de ces violences. Oui, on en a des enfants. Et la plupart, ce sont les mères qui refusent en fait de rentrer. Quand elles ont un enfant comme ça, carrément elle est rejetée. Elles refusent de rentrer. Bon, tant bien que mal, on les garde ici parce que jusque-là, on n'a pas vraiment de solution. Comment les réinsérer, comment leur aider à s'adapter un peu aussi dans le milieu, sans rien. Mais les enfants sont là, ils grandissent, on essaie de les prendre en charge. Mais c'est un problème quand même très compliqué. Merci beaucoup.